Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on travaille sur un tout nouveau projet. Et oui, il vient tout juste de rentrer une machine du McFly, la Alien Poker. Alors, la Alien Poker, est-ce qu'elle a besoin surtout, c'est un travail de playfield. Et là, vous vous dites, ok, il y a quand même pas mal de détails. Mais quand je suis allé à Allentown, ça faisait à peine 5 minutes que j'étais dans la section des vendeurs que je suis tombé sur un autocollant Repro Overlay fait à partir des films originaux du playfield de Alien Poker. Et il était en liquidation, 100 pièces. Ça vaut à peu près 250 US d'habitude. J'ai fait ni une ni deux. Et on va s'économiser une charge de travail extraordinaire avec l'utilisation de cet autocollant-là. Alors en gros, on la monte sur les pattes. Parce que c'est pas tout. Ah, il y en a à raconter sur cette machine-là. La Alien Poker. Commençons du début. Le Big Bang. Une énorme explosion. On va arrêter avec ma joke plate. Ok, c'est la première machine du McFly. Sylvain a eu un attachement émotif extraordinaire avec cette machine-là. Et ça fait 4 ans que je fais la réparation des machines au McFly. Et ça fait. J'en ai passé du temps à travailler sur cette machine-là. On va parler du Bang de Drop Target éventuellement. Ça fait que elle adore dans le sous-sol du McFly depuis un bout parce que malgré le fait qu'on a mis un board Altec dedans pour la ramener, il y a vraiment de quoi dans le playfield qui fait en sorte que tout le board perd toute sa programmation puis il n'y a plus rien qui marche. Ça fait qu'on va la monter sur ses pattes. On va essayer de régler ce problème-là. Ça serait vraiment cool. Avant de refaire l'esthétique, j'aime ça quand tout marche. Puis on va parler de Drop Target. Sûrement un des pires systèmes de drop target. J'ai tellement travaillé dessus, là, je m'en rappelle dans le temps. C'est vraiment pas une super ingénierie parce que le concept du drop target, c'est que chaque target est contrôlé individuellement. Alors, est plus complexe qu'un système de drop target normal. À l'époque, selon moi, Gottlieb, c'était les tops et Williams, c'était les pires. Voilà. Le backglass a eu de bien meilleurs jours. Il y a eu beaucoup de retouches de peinture dessus et c'est vraiment pas nécessairement pour le mieux. Fun fact, quand je suis allé à Allentown la première année, j'ai vu le kiosque de CPR et il y avait le Repro Alien Poker. Sur le coup, je voulais pas faire le move de l'acheter tout de suite, je voulais confirmer avec Sylvain. Le temps de confirmer avec Sylvain, il était parti. Alors, d'en retrouver une Repro, ça risque d'être très difficile parce que ce qui est très particulier avec cette backglass-là, c'est son encre métallique. Alors, je peux pas aller chez Graphica. Je pourrais, là, mais j'en ai une version fichier iRes sur l'ordinateur qui permettrait de l'imprimer, mais on veut l'effet métallique. Alors, la machine est remontée et j'ai tout rebranché dedans. Je suis sur le point de vous faire live la première ouverture de la machine une fois remontée, en espérant que tout est bien fait, parce que pour bien mettre en ordre les étapes que je vais suivre dans la restauration de cette machine, c'est que ce à quoi on veut surtout s'attaquer, c'est de la faire fonctionner convenablement. Il y a un problème avec la machine qui fait en sorte que toutes les targets fonctionnent bien, sauf le 10 de carreau. Quand on le frappe, à partir de ce moment-là, on dirait que la programmation part en couille et il n'y a plus rien qui marche comme du bon sens. Elle se met à faire des points tout seul. Bref, tout est corrompu, on dirait. Et puis, il faut que je comprenne pourquoi. Ça a surtout commencé à faire ça à partir du moment que Technojeux avait travaillé dessus et réparé le problème de lane change, hein, parce que c'est une des premières games qui fait en sorte que quand tu appuyais sur les boutons des flippers, les changes changent d'ordre dans le haut. Ils ont réparé ça, mais on dirait que ça a causé un problème. On fonctionnait sur le matériel d'origine. On a mis le nouveau board de Rotten Dog ou Altec là, qui fait tout en un. Parce que ça c'est inévitable, il faut le faire avec ces Williams systèmes-là. Et ça n'a pas réglé le problème. Donc tout semble supposer que le problème vient carrément du playfield. Il y a un court-circuit à quelque part. Peut-être une diode. Alors, je vais commencer par ça. Une fois que je vais m'assurer que tout est bien connecté et que le jus fonctionne, je vais vous faire une démonstration, je vais vous montrer le problème en question et on va travailler là-dessus. Une fois que ça va être réglé, là, on va s'attaquer après ça au playfield qui a lui aussi eu de bien meilleures années, qui est assez usé. C'est ça qui arrive, hein, quand il manque juste un petit spot de peinture à chaque passage de bille. Ça enlève une micro-particule de peinture et le trou s'agrandit, il prend des proportions. Ça lit le playfield et c'est exponentiel.
non pas une double, mais pratiquement une triple vérification des connexions a été faite. C'est toujours un peu stressant à mettre le courant, j'ai besoin de vous le dire à chaque fois. Alors voilà, tout a été reconnecté dans les meilleures des conditions. Vous remarquez ici que c'est en effet le board Rotten Dog qui sert de board comment dire, de remplacement pour tous les systèmes 3 à système 7 de Williams. Dans ce cas-ci, c'est une Williams System 6A. À l'origine, il y a deux boards, un par-dessus l'autre, avec un système d'interconnexion à l'intérieur extrêmement précaire et qui est souvent la cause de problèmes dans ces machines-là. Alors, ce board-là règle entre autres le fameux problème d'interconnect board. C'est de la super ingénierie, c'est vraiment bien fait. Tout est monté sur socket, les transistors sont facilement accessibles, les connecteurs sont neufs. Alors c'est le move à faire pour ce type de machine-là. Ça ne sert à rien d'essayer de s'ostiner à ramener les vieux boards, à moins vraiment que vous soyez un super pro là-dedans et que vous avez fait de l'opération pendant des décennies. Pour le commun du mortel qui trouve une machine sur les petites annonces classées pour 300$ et qui veut jouer à sa Alien Poker à nouveau, c'est ça que ça prend. On met du jus. Ah là là. Come on. Let's see. Hop là. Ça s'est pas bien passé. Super. What happened? Nous voici quelques semaines après la dernière intervention que j'ai faite sur la Alien Poker. Depuis, j'ai fait une vidéo McFly, puis fait des petites réparations à domicile. Je me suis promené un petit peu, puis là, je me suis dit, hey, là, c'est le temps qu'on remette la main à la pâte dans la Alien Poker. On veut que ça avance, je veux qu'elle sorte d'ici la fin du mois. OK, alors, où est-ce qu'on en était? Résumé de l'épisode précédent, le board ici faisait en sorte qu'il y avait un short qui activait toutes les coils sur une même ligne de la matrice. D'ailleurs, tant qu'à faire, je vais vous montrer un petit peu. Côté paperasse, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si je suis capable de retrouver rapidement dans le petit handbook. OK. Alors, dans la switch matrix, ce qui se passait, c'est que j'avais une activation qui se faisait sur le 2J2. Alors, tout ici était activé, toc, 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 en série. J'ai investigué pour le fun chacun des coils. En dessous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bon travail de révision de diodes, beaucoup de connexions qui étaient un peu flaky, nettoyer les switches. Tu sais, je voulais vraiment être sûr que c'était pas en dessous du playfield qu'il y avait des sources de problèmes de short. Alors, donc, beaucoup de tests de diodes. Bref, j'échange systématiquement. Une fois que ça a été fait, j'ai vérifié après ça le connecteur 2J2 qui est à peu près ici. Là, en tout cas, le connecteur 2J2 se plug là. Et puis, pour être capable d'investiguer, j'ai dû retirer le board. Aussi, en jasant avec Sylvain du problème, il m'avait rappelé que quelques semaines avant ou en fait la dernière fois qu'on avait touché sur l'Alien Poker, sur le plancher du McFly, avant de la mettre au sous-sol, il y avait eu un short causé par une vis en arrière, dans le back panel, qui avait causé un short dans le board. Alors c'est pour ça que le board, une fois que j'ai remis le courant, j'avais oublié, ça ne fonctionnait plus. Donc on a un problème depuis la dernière fois qu'on a travaillé sur le board au McFly. Après mûre réflexion et investigation sur le board, j'ai réussi à trouver une défaillance qui est en fait uniquement le type 107 qui est ici, qui est juste là, qui en fin de compte gère les lumières dans la tête, Player 1, 2, 3, 4, le tilt, le Game Over. Donc oui, j'ai trouvé un autre type 107 très facilement. C'est pas une pièce très exotique, alors je vais pouvoir remplacer ça et réparer le problème de lumière, mais ça ne réglera pas le problème des coils qui s'activent. Et puis, quand je dis réflexion, c'est que j'avais l'impression pendant un bout de temps que c'était juste la même ligne d'input qui s'activait. Là, ici, je suis dans la lampe Matrix, tant qu'à me mêler. Voici, en fin de compte, les coils que j'avais l'impression qui s'actionnaient constamment. Mais en réalité, j'ai l'impression que toutes les coils s'activent parce que je me rappelle que même le ball release s'activait. Alors, je vais vraiment attendre l'aide et le support de soit Marc ou de Jeff, quiconque sera disponible pour venir m'aider. Je vais replacer le transistor en question, je vais remettre le PCB et faire un dernier test juste pour me confirmer le fait que c'est vraiment toutes les coils qui s'activent. Et une fois que j'aurai ce diagnostic,
mon premier avisé sur les méthodes à prendre pour régler le problème. Je me suis permis de changer le 6821 qui est ici, qui semble gérer tout ce qui est input. Tout est monté sur socket avec des 6821, donc facilement changeable, pièce très facile à trouver. Donc, c'est vraiment une bouteille à la mer, un coup d'épée dans l'eau, mais tant qu'à faire, aussi bien essayer quelque chose de nouveau. Après moi, ça va refaire le même problème. Ouais, c'est vraiment étrange. Il y a un courant constant dans les coils. Comme par exemple celui-ci est constamment actionné, ainsi que les pop bumpers. Ok, ça fait qu'il y a quelque chose qui short sensiblement tous les coils. Ok, on n'ira pas plus loin. Même si la Alien Poker est maintenant dans la salle de jeu et que je travaille présentement sur la Jungle Queen, Marc m'a fait un petit peu de support à distance. Et j'ai expliqué en détail un peu le problème, puis il est allé voir les schématiques du MPU 327 Rotten Dog Amusement. Et il m'a suggéré, écoute man, IC26, IC27, ça se peut que le chip 6821 soit défectueux. Fais des swaps au pire. J'en ai en stock, alors j'ai carrément commencé par le IC26 qui est juste ici. J'ai mis un nouveau 6821 et we got a working Alien Poker. Oh là 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 là, que ça tenait pas à grand chose, hein, et ça prend la tête, ces genres de petites choses-là. J'avais commencé, je me disais, c'est sûrement un des 68-21. J'avais commencé, j'avais fait le IC10. Bref, j'étais parti du mauvais bord, c'était le 26, c'était là de l'autre côté. Il reste encore une coupe de bugs à régler quand même. Je ne sais pas pourquoi, le speech est vraiment très bas, le reste du son est correct. Et puis aussitôt qu'on frappe la target numéro 10 ici, la game se termine. On en reviendra sur le drop target. Mais au moins, je peux enfin dire que je close le vlog numéro 1 de la Alien Poker. Non, mais hey, about time. J'ai commencé à le filmer il y a peut-être un mois et demi. Alors, bon, maintenant que le vlog numéro 1 est terminé, je ne sais pas quand est-ce que le vlog numéro 2 va se continuer. La priorité, c'est Jungle Queen. Il faut que je sois capable de la livrer à Gérard à la fin novembre. Alors, on va mettre la Alien Poker sur la tablette, l'espace de moment, mais au moins on sait qu'elle fonctionne, qu'on a franchi une belle étape. Alors merci encore d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt pour la suite des péripéties de la Jungle Queen.